de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, des versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter le fruit pour lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce 5e dimanche du temps de Pâques, nous continuons notre cheminement pascal. Mais aujourd'hui, le Seigneur aborde un discours qui est un peu compliqué si on ne prête pas suffisamment attention. Parce qu'il parle de demeurer comme le sarment à la vigne. Et si on ne demeure pas, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas beaucoup de fruits. Et si vous demeurez en moi, vous portez beaucoup de fruits. Celui qui ne demeure pas en moi, on le prend, il se sèche et on le brûle au feu. Mais ce qui est davantage marquant, c'est qu'il dit déjà des disciples que les disciples demeurent en lui. Il précise justement que vous êtes déjà purifiés. Et justement, il dit que celui qui demeure en lui, il le taille davantage. C'est assez surprenant. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait pour autant dire? Chers frères et sœurs dans le Christ, j'ai eu le temps de rester et regarder de façon contemplative l'arbre, un manguier. Et j'ai vu les branches. J'ai imaginé une branche qui était détachée du tronc. Étant détachée, elle sèche. Et se séchant, elle meurt. Et quand elle meurt, ce que Jésus dit s'accomplit. On la découpe et justement on prend cette branche, on l'utilise pour le feu. Mais les branches qui sont attachées au tronc restent là solides. J'ai aussi eu le temps de regarder certaines plantes. Et je me suis rendu compte que pour que certaines plantes portent du fruit, surtout la vigne, il ne faudrait pas qu'elle soit plus grande. Il ne faudrait pas qu'elle évolue en hauteur. Il faudrait justement qu'elle soit taillée et qu'elle n'augmente pas. Parce que moins elle est grande, plus elle porte du fruit. Et donc, on se rend davantage compte de plusieurs choses que le Seigneur est en train de mettre en avant, ou il est en train de nous expliquer dans l'évangile d'aujourd'hui. Essayons maintenant, de façon plus calme, d'aborder chaque aspect. Premièrement, le mot « demeurer » que Jésus utilise, je l'ai déjà dit 1 et 1000 fois et je ne me lasserai pas de le dire. C'est le terme « menons ». Et demeurer ici, ce n'est pas seulement le fait d'être collé à quelqu'un, d'être proche avec quelqu'un. C'est de devenir une seule nature avec cette personne. C'est pour cela que Jésus dira même plus tard, comme je demeure dans le Père et que le Père demeure en moi.
parce qu'il n'est qu'une seule nature avec le Père. Et quand il demande justement aux chrétiens, quand il demande à ses disciples de demeurer en lui, il implique justement que les disciples doivent faire une seule nature avec lui. On ne doit plus avoir de dissociation entre les disciples et Jésus. Quand Jésus parle, c'est les disciples qui parlent. Et quand les disciples parlent, c'est Jésus qui parle en eux. Et c'est justement pour cela que même les chrétiens, certains chrétiens, ont vu dans certains prêtres la parole de Jésus. De telle enseigne que quand un prêtre parle, ils se mettent à dire que non, le prêtre a déjà dit je vais suivre. Pourquoi? Parce que ils croient fermement que ce prêtre-là demeure en Dieu et que Dieu demeure en lui. Et puisqu'il ne forme plus qu'une seule nature, quand le prêtre s'adresse à lui, c'est Dieu en effet qui lui parle. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce à quoi les disciples sont appelés à être. Quand Jésus demande aux disciples de demeurer en lui, c'est justement de former une seule nature. La manière de penser, la manière d'analyser, la manière de prise de décision, les choix quotidiens doivent toujours aller en droite ligne, en conformité avec la volonté de Dieu. Cette parole que Jésus adresse aujourd'hui, ce n'est pas une parole qui est réservée à Jésus et à ses disciples. C'est une parole qui est adressée à toi et à moi aujourd'hui. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle à demeurer en lui. Prenons un peu du sucre, déposons dans l'eau et remuons. Prenons une autre bouteille, nous mettons du sel et nous déposons dans l'eau et nous remuons. Quand on voit les mêmes bouteilles d'eau, on peut remarquer qu'il y a de l'eau. Mais pour savoir la bouteille qui est sucrée et la bouteille qui est salée, il faut goûter. C'est quand on goûte qu'on sent que cette bouteille d'eau est sucrée, celle-ci est salée. Quand on demeure en Dieu, quand les gens nous abordent, quand les gens nous approchent, ils font l'expérience de la proximité de Dieu. Ils font l'expérience de l'amour de Dieu qui touche et qui transforme les vies. Et donc, mon frère, ma soeur, je t'invite premièrement à demeurer en Dieu. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est le fait que demeurer à une source. Quand on demeure, le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous purifie. Et comment est-ce que le Seigneur nous purifie? À travers la parole. Ça veut dire que demeurer n'est pas une chose qui reste une fois pour toutes. On peut demeurer aujourd'hui et demain on ne demeure plus. Il faudrait justement demeurer permanemment avec la parole de Dieu. Demeurer permanemment avec Dieu. Et on ne demeure permanemment avec Dieu que si on est à l'écoute de Dieu à travers sa parole. C'est pour cela qu'il dit aux disciples que vous êtes purifiés grâce aux paroles que je vous ai dites. La parole de Dieu que nous recevons n'est pas une chose qui est pour un moment, mais qui doit habiter le chrétien. Et la parole de Dieu n'est pas seulement la Bible pour nous les catholiques. La tradition de l'Église, les enseignements de l'Église, c'est justement ça. Et justement, cette parole-là s'adapte au contexte et à la réalité présente. Est-ce que cette parole-là nous transforme? Est-ce que je prends le temps de méditer la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que je vais à la messe pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce que le Seigneur me dit à travers sa parole, par le biais de son ministre, le prêtre, le diacre, l'évêque? Est-ce que je me suis en contact avec la parole de Dieu? Est-ce que je fais la prière de la Lectio Divina chaque jour? Nous avons en effet une vidéo sur la Lectio Divina. Est-ce que je médite cette parole-là chaque jour? On ne connaît pas Dieu une fois pour toutes. Comme on dit en anglais, knowing God is an ongoing journey. C'est un travail qui est permanent et qui est continuel. Est-ce que je me laisse guider par Dieu? Est-ce que je me laisse guider par la parole de Dieu? Troisièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur parle de tailler pour qu'on porte davantage de fruits. Le fait de tailler veut dire que l'arbre ne grandit pas en hauteur. L'arbre doit rester basse. Et parlant de basse, ça implique l'humilité. Le Seigneur nous taille pour qu'on ne gonfle pas, pour qu'on ne se vante pas. Comme pour dire que pour porter beaucoup de fruits,
il faudrait demeurer en Dieu. Et pour demeurer permanemment en Dieu, il faudrait non seulement écouter sa parole, mais être vêtu d'humilité. Ne jamais rechercher ses titres, ses pouvoirs. Quand on recherche le pouvoir, quand on veut être au-dessus des autres, ce n'est pas demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu implique justement être toujours en situation basse, toujours en situation d'humilité. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, je m'insurge parfois dans l'Église pour certaines personnes qui recherchent davantage le pouvoir. Il faut aussi que j'ai telle position de responsabilité. La finalité n'est pas la responsabilité, mon frère, ma sœur. La finalité, c'est de demeurer en Dieu. Et la grande finalité de demeurer en Dieu, c'est de porter du fruit, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas en étant président, ce n'est pas en étant évêque, ce n'est pas en étant pape, ce n'est pas en étant... Non. La grande grâce que nous avons, c'est de demeurer en Dieu et de porter le fruit. Et porter le fruit implique justement une attitude humble, une attitude simple. Pas le pouvoir, pas le pouvoir. Demandons donc au Seigneur la grâce de demeurer en lui en ce 5e dimanche. Demeurer et d'être toujours revêtu d'humilité, d'être toujours revêtu de simplicité, d'être toujours revêtu de pureté pour pouvoir construire son règne. La finalité de demeurer en Dieu, c'est de porter le fruit. Ce n'est pas d'avoir des positions de pouvoir. Malheureusement, de plus en plus, on a une tendance à rechercher le pouvoir. Et généralement, ceux qui recherchent le pouvoir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si au préalable, ils sont toujours en train de dire que non, c'est pour mieux servir. On se rend compte. Le pouvoir, en fait, ils recherchent leurs intérêts personnels. Je me rappelle clairement l'histoire d'un ministre des Travaux publics. On lui avait sollicité pour occuper cette responsabilité. Il a refusé. On l'a sollicité une 2e fois. Il a refusé. Une 3e fois. Il a refusé. Il est allé parler à son évêque et à sa communauté chrétienne parce qu'il était dans une communauté de laïcs. Ils ont mis cela en prière. Et ainsi, quelque temps plus tard, on a encore fait appel à ce monsieur et après l'avoir mis en prière, il a donné ses conditions. Il a dit, si vous acceptez ces conditions, je prends cette responsabilité. Non pas parce que je veux le titre, mais tout simplement parce que je veux travailler et vous allez me permettre de porter du fruit dans ce que je fais. C'est ainsi que, on lui a donné la responsabilité et il s'est mis au travail. Il s'est progressivement mis au travail. Et à la fin de son travail, il a fait de merveilles. Il a fait de grandes merveilles. Premièrement, quand il est entré, son département avait une dette de plus de 300 millions. Il finit la première année, il a un gain, après avoir remboursé la dette de 300 millions, il a un gain de 300 millions. Et les années qui suivaient, il a fait de plus grandes réalisations. Chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur t'appelle aussi à demeurer en lui. Demeurer en Dieu veut dire faire des choix quotidiens en faveur de la construction du règne de Dieu. Ce n'est pas d'abord en faveur du pouvoir. Dans ce que je fais, ce n'est pas en vue de me sentir supérieur aux autres. Dans ce que je fais, c'est toujours en vue de rapprocher les autres de Dieu. De faire ce que les gens sentent l'expérience de Dieu, les gens fassent l'expérience et l'amour de Dieu et se rapprochent davantage de Dieu. Mais cela n'implique pas aussi que ce soit facile. Quand Jésus dit qu'il le taille, se faire tailler veut dire justement tuer en nous nos orgueils, tuer nos désirs d'expression personnelle, tuer nos plus grandes volontés personnelles. C'est ça, demeurer en Dieu. Je t'invite donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à demeurer en Dieu, à faire un avec lui et à construire son règne sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mission Jeunes est un groupe de jeunes missionnaires
qui chaque année organise un forum social qui regroupe les jeunes de différents horizons. Et le thème retenu pour cette année est « Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es ». Le forum social Mission Jeunes, c'est un moment pour affermir les liens de fraternité entre nous jeunes, d'apprendre à se connaître les uns et les autres, de développer notre sens de la relation avec le prochain, d'apprendre également à cultiver notre spiritualité et surtout de développer entre les uns et les autres le sens de la responsabilité, le savoir-vivre et le savoir-être en communauté. Jeunes, ne manquons pas ce week-end de forum social qui se tiendra au centre Xavier, ici à l'entrée Casa, en date du 3 au 5 mai 2024. Pendant ce forum social, nous aurons comme activité un enseignement sur le thème, des moments de prière, ateliers de formation, à savoir la danse, les chants, la poésie et l'art. Nous aurons également une projection cinématographique, adoration, écoute, animation et jeux. Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es.